Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter une nouvelle édition de Sapin en Sucette. Donc aujourd'hui, je voudrais m'attaquer à un sujet somme toute basique, à savoir fumer, mais fumer du tabac. Donc de prime abord, on se dit oui, c'est un sujet qui a été utilisé moult et moult fois. On en a marre. Donc oui, mais il y a toujours autant de fumeurs. Donc ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que mis à part le côté ridicule du fait de fumer, vous pouvez déposer dans vos poumons une certaine couche de goudron pour vous amuser. Vous pouvez acheter du tabac à chiquer ou du tabac en vrac, voilà, sans les feuilles, et les mettre infusés dans de l'eau. Par la suite, vous mettez un coton, euh, vous laissez une nuit, vous faites infuser, vous pouvez même chauffer, peu importe. Dans tous les cas de figure, cette eau va devenir brunâtre, même pas un joli marron ou je sais pas quoi qui pourrait vous donner envie de manger du chocolat par la suite. Non, du brun bien sale, bien moche. Puis vous déposez dans un récipient ce fameux liquide et vous y mettez un coton blanc, tout blanc. Et vous le ressortez au bout d'une minute ou deux. Pensez que ces cotons, ils étaient blancs à la base. Ils le resteront pas longtemps. De plus, si vous le faites ressécher, la texture du coton ne sera pas identique à celle d'un coton sec, du coton blanc à la base, parce que ce sont imbibés dans des tas de substances nocives. Bien que là, on ne parle que du tabac froid. Il n'y a pas encore le goudron. Le goudron, en fait, c'est quand vous faites brûler ce tabac. Et là, autant vous dire que c'est une purée de pois. Non, pas une purée de pois, que dis-je, puisque purée de pois, c'est un brouillard épais. Non, là, c'est plutôt du goudron, simplement. Et inutile de le refaire, hein, pour savoir que ce goudron, s'il se dépose dans vos alvéoles pulmonaires, il n'y a pas de risque que vous vous sentiez bien après, hein. Vous allez vous sentir mal. D'autant que le fait est que quand vous inspirez la fumée du tabac, donc vous prenez du monoxyde de carbone, ce qui n'est pas bon, naturellement. Vos cellules vont essayer non pas d'utiliser correctement le dioxygène, mais plutôt le
de carbone, ce qui a pour mauvaise qualité, mauvaise, euh, ce qui est mauvais, bon, d'accord, mais ce qui a pour efficacité tout de même pour le monoxyde de carbone, c'est que ça fait fermenter la cellule. Et nous sommes des êtres aérobies et non anaérobies. Donc, bon, ça, c'est pas terrible. De plus, la nicotine, je tiens à vous rappeler que ça a donné le nicotinamide, néonicotinamide, à savoir un insecticide employé et qui n'est pas très bon. Avais-je besoin de vous le dire? Néanmoins, rappelons un point important. Ce néonicotinamide n'est pas dans la cigarette. Ouhou, génial. Non, ce n'est pas génial du tout, puisque la nicotine en elle-même accélère le rythme cardiaque et en plus c'est un poison nerveux assez trash, assez violent. Donc j'aimerais vous dire, ne, ne fumez pas. Génial. Si vous avez apprécié ce bruit, sachez que j'avais envie de le mettre sur la bande sonore, mais bon, ce n'était pas facile. Et j'ai réussi au dernier moment. C'est grotesque de ma part, mais fallait le faire. Enfin, de plus, pour les voies respiratoires, donc le nez. Le nez a vocation de respirer des parfums, de respirer l'air. Normal, quoi. Vous avez des poils dans le nez. Ils servent de barrage comment dirais-je, aux virus, aux bactéries qui voudraient entrer dans votre nez. Mais le problème, c'est que quand vous fumez, encore une fois, la fumée de cigarette fait perdre de leur efficacité à ces poils. Ils sont certes pas forcément élégants, mais le fait est que si vous ne les éviez pas, vous tomberiez malade assez souvent. De plus, dans la gorge, enfin dans la trachée, l'œsophage, vous avez des poils là aussi. Certes, vous ne respirez pas avec l'œsophage. Néanmoins, il y a toujours une petite partie de la fumée qui vient dans l'œsophage. Et donc, la fumée vient augmenter l'acidité de l'estomac, pouvant provoquer des ulcères. De plus, sur les poils qu'il y a dans votre gorge, donc, vient se coller le goudron. Donc, lors des fausses routes, elles sont encore plus violentes. Il y a un petit clapet entre
la trachée et l'œsophage, eh bien, vous risquez de l'endommager et d'augmenter cette difficulté de changer de, comment dire, de voie d'entrée. Et vous risquez de faire encore des fausses routes. Donc, évitez peut-être de fumer. Bien, c'était Paul Dame, le donneur de leçons. Et à bientôt pour un prochain Se part en Suisse.